Une fois de plus, le montant dont doit disposer le garant, c'est-à-dire la personne qui prend en charge l'étudiant pour la Belgique, a encore été indexé. Pourquoi? Depuis ces dernières années, le montant dont doit disposer le garant voit une légère croissance ou bien une croissance fulgurante. Déjà, vous devez savoir que le salaire médian en Belgique est de 2100 €. Alors, quand on demande à un étudiant de chercher une personne qui pourra lui signer la prise en charge, et donc le garant doit disposer pratiquement de près de 2800 € pour pouvoir le prendre en charge, ça devient un peu plus compliqué. Donc, cette vidéo a pour objectif de te montrer comment est-ce que tu devras faire très attention avec cette étape de la prise en charge ou du garant pour l'année prochaine et aussi pour ceux de cette année-ci, parce que la prise en charge, le montant du garant a été indexé pour l'année académique 2023-2024. Donc, pour ceux par exemple qui n'ont pas encore signé la prise en charge, vous devez tenir compte de ce nouveau montant pour aller signer votre prise en charge avant de faire le dépôt de votre demande de visa. Si vous avez signé votre prise en charge avant cette indexation, alors cela ne va rien causer à votre procédure. Mais si après cette indexation, vous allez signer votre prise en charge avec un garant qui touche moins que ce montant, tout simplement votre garant ne sera pas solvable. Et bien même si on vous propose cette prise en charge, sachez que vous allez avoir un refus pour motif. Le garant n'est pas solvable. Alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur Russie en Belgique. Une fois de plus, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à faire trois choses. Premièrement, je t'invite à t'abonner à la chaîne Russie en Belgique pour faire partie de la communauté. Deuxièmement, je t'invite à activer la cloche de notification pour te rappeler de toutes les vidéos que nous publions régulièrement sur la chaîne, pour te donner les informations sur la procédure, mais également les changements qui interviennent au cours de la procédure, comme par exemple actuellement le montant de la prise en charge qui a encore été indexé. On ne sait pas jusqu'à quand est-ce que le montant va être indexé ou quel est le montant que le garant doit finalement disposer pour pouvoir prendre l'étudiant en sa charge. Ensuite, je t'invite à mettre un pouce à la vidéo afin de la référencer, de telle sorte que cette vidéo bénéficie à toutes les personnes qui sont autour de toi d'avoir aussi la bonne information concernant la procédure pour aller étudier en Belgique. Bien, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Roland Fofo, promoteur de l'Académie Russie en Belgique, dont l'objectif principal c'est de pouvoir accompagner les étudiants africains, peu importe où ils vivent dans le monde, à pouvoir faire leur procédure par eux-mêmes, peu importe leur zone géographique bien sûr, et sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Ça veut dire que aujourd'hui, l'Académie Russie en Belgique, l'équipe Russie en Belgique, a mis sur pied un projet qui te permet de faire ta procédure toi-même en partant de l'équivalence, les demandes d'admission, la prise en charge, la demande de visa, la préparation à l'entretien de campus Belgique ou bien à Viabel, jusqu'à ce que tu fasses ta demande de visa. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un en Belgique ou en Europe pour pouvoir faire cette procédure. Nous te montrons aujourd'hui que tu peux faire tout ça toi-même. Avec ton petit capital à côté, tu avances au fur et à mesure jusqu'à ta demande de visa. Ce support que nous avons mis en place, c'est un programme en formation vidéo qui vous montre toutes les démarches point par point avec des exemples d'implémentation. Ça veut dire que dans ce programme, qui coûte d'ailleurs 150 €, on vous montre comment vous pouvez faire votre équivalence vous-même, c'est-à-dire comment constituer le dossier de l'équivalence, comment envoyer vous-même votre dossier d'équivalence auprès du service des équivalences, comment suivre l'état d'avancement de votre dossier d'équivalence en ligne et comment faire le retrait de votre équivalence et bien sûr de vos originaux. Donc, toute la procédure d'équivalence, on te montre tout ça du début jusqu'à la fin de ce programme. Ensuite, on te montre aussi au niveau des demandes d'admission comment faire le choix de ton établissement, comment faire le choix de la formation, comment faire même le choix du programme adapté à tes études souhaitées ou bien à ton programme que tu as fait au préalable au pays. Donc, dans le programme admission, tu as toutes les clés pour avoir facilement et rapidement une admission et à temps. Et ensuite, on te montre comment tu peux calculer la solvabilité de la personne que tu souhaites qu'il te prenne en charge pendant la durée de tes études. Et après, on te prépare aussi, on te montre comment tu peux préparer ton entretien au niveau de l'ambassade ou bien au niveau du campus Belgique. Et aussi à la constitution du dossier de la demande de visa. Comment rédiger la lettre de demande de visa, à qui rédiger, comment légaliser l'extrait de casier judiciaire, comment payer la redevance administrative, comment constituer le dossier de la demande de visa et comment me faire le dépôt et à temps. Donc, tout ce programme te montre
que tu peux faire toutes ces démarches toi seul, sans que quelqu'un ne t'aide. C'est-à-dire quelqu'un qui est en Europe, je ne sais pas qui va t'aider dans ce programme. Donc toi, aujourd'hui, tu as la possibilité, grâce à nous, de le faire. Alors, une fois de plus, le montant dont disposait votre garant pour pouvoir vous prendre en charge a été indexé. Vous savez déjà que les années antérieures, le montant du garant indexait pratiquement à tout moment. Pratiquement pour l'année précédente, on a eu pratiquement près de 3 à 4 indexations du montant du garant. On est quitté de 1600, 1700, 1800, 1900 et poussière. Aujourd'hui, nous sommes à 2000, pratiquement 8 € du salaire du garant. Et bien à cela, s'ajoute les 789 € du montant que doit disposer l'étudiant par mois pendant toute la durée de ses études, pendant une année. Donc, celui qui doit vous signer la prise en charge doit non seulement avoir ce salaire-là, mais aussi devra avoir ce salaire plus le montant que tu dois avoir chaque mois, c'est-à-dire 789. Donc, quand on ajoute 2008 € pratiquement et 789 €, on est pratiquement à 2800 et poussière. C'est le nouveau montant que doit disposer votre garant. Vous voyez que ce n'est pas un avantage pour beaucoup d'entre vous. Et l'objet de cette vidéo aussi, ce n'est pas seulement de vous faire part de l'indexation de cette prise en charge ou du salaire du garant, mais de tirer la sonnette d'alarme à tous ceux qui n'ont pas encore fait la demande de visa et qui ont déjà signé par exemple la prise en charge ou bien qui n'ont pas encore signé la prise en charge. Dans le premier cas de figure, si tu as déjà signé la prise en charge et que avant que tu ne signes la prise en charge, le montant du garant était encore à 1900. Pour ceux qui se rappellent bien, on était encore à 1900 et poussière d'euros que disposait le garant. Si en ce moment, tu respectais les critères de solvabilité et que ton garant a signé la prise en charge et qu'il était solvable, il n'y a aucun problème. Si tu as ta prise en charge, tu prépares ton dossier, tu déposes la demande de visa. Mais dans le deuxième cas de figure, si tu n'as pas encore signé la prise en charge, ou bien si tu es encore en attente de la prise en charge, c'est-à-dire que ta prise en charge n'a pas encore été signée, et que entre-temps, tu constates aussi, comme nous constatons là, que le salaire est passé pratiquement à 2008 €, ça veut dire que tu dois chercher déjà un autre garant. Parce que celui ou celle qui t'a signé, qui va te signer la prise en charge, respectait le salaire dont devait disposer le garant il y a bien de cela quelques temps, c'est-à-dire l'ancien montant. Maintenant, il faudra qu'il respecte le nouveau salaire dont doit détenir votre garant pour pouvoir vous prendre en charge. C'est pratiquement 2800 et poussière d'euros. Si tu signes la prise en charge actuellement et que ton garant touche moins que ça, mon cher ami, tu auras un refus de visa. Et le motif de ton refus, bien qu'on te dise peut-être que le motif aussi lié par exemple à Campus Belgique, ou bien par exemple à la constitution de ton dossier, un des motifs qui va intervenir dans ce refus, c'est que le garant n'était pas solvable. Raison pour laquelle, si tu n'as pas encore fait signer ta prise en charge, rassure-toi que le garant, ton garant respecte ce montant-là. Donc pose-toi déjà la question, est-ce que ton ou bien la personne que tu as payé pour faire signer la prise en charge a ce salaire-là? Donc commence déjà à chercher cette information. C'est pour ça que nous faisons cette vidéo. C'est-à-dire qu'on est là pour vous donner la sonnette d'alarme. Parce que nous tenons compte du fait que, par exemple, si pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'être dans l'académie, vous devez aussi bénéficier des bonnes informations, de ces informations. Et c'est pour cela que le service Belgique est là. Donc, si tu n'as pas encore signé la prise en charge, cherche à te rassurer que le garant respecte ce montant. Et si tu as déjà signé et que en ce moment, on n'avait pas encore indexé le montant du garant, tu n'as rien à craindre. Tu consultes ton dossier, tu as déjà pris rendez-vous, tu ne peux pas seulement et tu vas te faire le dépôt de ta demande. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi est-ce que je faisais cette vidéo, pour tirer la sonnette d'alarme et dire à tous ceux qui n'ont pas encore signé, surtout la prise en charge, de se rassurer que le garant respecte ce nouveau montant. Donc, j'espère que à la suite de cette vidéo, parce qu'il faut même que tu la partages autour de toi, dans tous les groupes où on parle de la procédure d'aller étudier en Belgique, de dire aussi à tes camarades que si vous n'avez pas encore signé la prise en charge, rassurez-vous que le garant doit avoir le nouveau salaire là. Parce que s'il n'a pas ça, c'est refus direct. Mais s'il a déjà signé la prise en charge, il ou elle, voilà, je ne sais pas pourquoi dire il, c'est pour comprenez que ça peut être un homme ou ça peut être une femme. Si il ou elle n'a pas encore signé, a déjà par exemple signé,
et qu'on n'avait pas encore indexé le montant de la prise en charge, alors il n'y a aucun souci à se faire. Vous avez pris rendez-vous, vous n'avez pas encore pris rendez-vous, faites-le le plus tôt possible. Vous prenez rendez-vous et vous allez faire le dépôt de votre demande de visa. Et alors, je vous souhaite bonne chance à ceux qui vont faire le dépôt ou à ceux qui n'ont pas encore fait le dépôt. Beaucoup de courage jusqu'à la demande de visa. J'espère que vous ferez partie des personnes ici qui, grâce à nos différentes vidéos, feront le témoignage du fait que toutes nos informations leur ont servi pour pouvoir aussi obtenir leur visa. C'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de pouvoir souscrire au programme de l'académie. Alors, je dis encore que pour les nouveaux bacheliers, déjà félicitations à vous. C'est l'occasion pour vous, pour cette année-ci, de faire votre procédure dans de très bonnes conditions. Je sais qu'il y a des personnes déjà qui cherchent, quelle est l'agence de voyage qui peut m'accompagner, ou bien quelle est la tante ou bien l'oncle qui est en Europe qui pourra m'aider pour aller étudier en Belgique. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement là pour te donner l'information, mais nous sommes là aussi pour te montrer comment est-ce que tu peux faire pour partir en Belgique toi-même. Ça veut dire que ça demande quand même un minimum de sacrifice. Et aujourd'hui, on te montre que tu peux payer ton visa à seulement 150 €. Donc, avec 150 €, tu payes le programme, tu payes ton visa et tu fais la procédure avec nous. On t'accompagne pendant 10 mois, chaque jour, avec des réunions, on te montre tout ce que tu vas faire, du début à la fin, jusqu'à ce que tu arrives sur le territoire. On te récupère même à l'aéroport et on te montre comment tu vas facilement intégrer la Belgique. C'est-à-dire comment est-ce que tu peux facilement trouver, par exemple, un job étudiant. Comment est-ce que tu peux facilement intégrer une communauté. Mais vous savez ici, le plus important d'abord, c'est d'avoir le visa. L'après-visa, c'est une bonne chose. Et aussi, même dans le programme, pour ceux qui sont dans l'académie, il y a un module après-visa. Donc, pour ceux-là, vous savez quoi faire. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo t'aura aimé. Si c'est le cas, tu mets un pouce la référencée, tu la partages. Si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes. Mets en commentaire une question que tu as suite à cette vidéo ou bien par rapport à ta procédure. Et je te dis merci d'avoir regardé attentivement la vidéo. N'oublie pas de la partager. Voilà. Alors, je te dis rendez-vous à la prochaine vidéo.